Bonjour. Je m'étais connectée sur un live et il paraîtrait qu'on ne voyait pas ma connexion. Donc, on souhaite que présentement, ça fonctionne bien. Je vous souhaite la bienvenue. Bon matin et je vais juste patienter, voir si la connexion se fait bien et si vous êtes capable de venir me rejoindre. Petit problème de diffusion ce matin. Je pense que ça vient de m'indiquer. J'hésitais à faire un choix, puis je pense que ça va être le choix que je vais faire. Voilà. Ah, ça en vient. Vous êtes en train de vous connecter. Espérons que tout le monde me voit ce matin. C'est tellement drôle. Aujourd'hui, je vais vous parler de connexion. On est là-dedans, là. La connexion. Bon, je ne vous vois pas vous connecter, par exemple. Je ne vois pas qui est là, qui n'est pas là. Donc, je vous souhaite bonjour, bon matin ou bon début d'après-midi ou bon après-midi pour ceux qui sont dans les vieux pays d'Europe. Je suis heureuse. Faites-moi donc un petit allô. Ah, OK, c'est bon, je viens de voir. Salut, désolée aujourd'hui, boulot. Ben oui, pas de problème, ma belle Sanne. Bisous. OK, ça s'en vient. Salut, Chantal. Facebook est au ralenti. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler, cette semaine plutôt, on va parler cette semaine de trucs et d'astuces que je veux vous donner pour vous connecter plus au moment présent. Bonjour Louis, bonjour Denise, Jacinthe, Julie. Est-ce qu'il y en a qui sont à leur première dans mes lives? Moi, ce sera l'audio. Je vais prendre ma voiture. Super, Véronique. Dans le fond, c'est plus ça qui est important que voir ma binette. Bonjour, Monique. Bonjour, Florence. Contente de vous voir. Bon matin, Annie. Hey, est-ce qu'il y en a d'entre vous que c'est la première fois? C'est votre première fois? Ben, je me présente, Caroline Roy, la coach rebelle. Je suis en live comme ça à 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. À 8 h le matin, 14 h heure de Paris. Et je vous parle d'un paquet de sortes de sujets pour vous permettre d'être plus heureuse plus souvent possible, plus longtemps possible. Et cette semaine, je commence l'année 2017 officiellement, aujourd'hui, avec vous autres, avec un sujet qui, pour moi, fait une grande différence dans ma vie. Et c'est de mettre en place des trucs, des moyens pour me permettre d'être dans le moment présent, de me connecter avec moi, avec mon corps, avec mon énergie, avec mon âme, tout dépendant des croyances que tu as. Je laisse ça libre à tout le monde. Et pourquoi? Ben, écoutez, le mental, c'est une bonne chose. Comprendre comment ça marche dans notre tête, c'est une bonne chose. De comprendre tout le fonctionnement et d'augmenter sa compréhension, ses connaissances, c'est essentiel. On parle du psychologique, on parle du mental à ce moment-là. D'apprendre à gérer ses émotions, de connaître ses émotions, c'est aussi essentiel. De passer par le corps, donc d'être consciente du corps, c'est aussi essentiel. Le corps, pas le corps, mais l'humain, est un être multidimensionnel et de travailler à augmenter son bonheur, son bien-être, bien, il faut prendre en considération tous les aspects de nous et de notre corps. Parce que moi, j'ai été des années à étudier que le côté psychologique de l'humain et à travailler sur moi de façon plus psychologique, de faire des liens, de comprendre comment la machine fonctionne, ce qui est essentiel, super important selon moi. Apprendre à reconnaître mes émotions, à les gérer. Et dernièrement, dans les dernières années, d'installer un peu plus la connexion à l'énergie, au spirituel, au corps, c'était la chose que je n'avais pas encore fait et que j'ai installée dans ma vie dans les dernières années. Et je peux vous dire que, est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Bien, c'est tout ça qui a fait la différence dans ma vie. Mais pour moi, puis c'est pour ça que je veux vous en parler, j'ai besoin de choses concrètes, le psychologique, l'émotif, le passé, nos blessures. Ça peut être facilement abstrait. On peut s'y perdre facilement. Et c'est difficile parce que c'est un travail quand même qui est à long terme
de voir des résultats tangibles. Hein? Surtout qu'aujourd'hui, on est dans une société rapide. On veut que tout aille vite. Hein? Les connexions Internet, c'est rapide. Tout est de plus en plus vite. On peut rentrer en contact vite avec le monde. Hein? Imaginez avant, là, quand tu voulais parler à quelqu'un, il fallait que tu envoies une lettre qui s'en allait à cheval, puis que ça prenait 2 semaines avant que ça se rende. Aujourd'hui, au bout du doigt, en l'espace d'une fraction de seconde, tu dis bonjour à quelqu'un. Tu sais, c'est rendu rapide, la vie. Et vu que c'est rapide, on n'apprend pas à apprivoiser le temps, la lenteur, et on s'en demande toujours plus. C'est comme si le fait que tout devienne rapide, on est capable d'en faire de plus en plus souvent. Et ça vient qu'à un moment donné, on surcharge. Notre mental est surchargé. Il bouille, il fait... Tu sais, les petits... Et c'est pour ça que... En tout cas, ça, c'est mon propre constat, là. J'ai pas été vous chercher des statistiques à matin, mais selon moi, c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de troubles anxieux, qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des difficultés, burn-out, difficulté de gérer les émotions, et tout ce qui fait que le corps, quand il réagit. Vous savez, toutes les maladies là, nouvelles, là, fibromyalgie, fatigue chronique, et j'en passe. Il y en a tellement, tu sais. Et je crois que la cause de beaucoup de ces choses-là, c'est qu'on n'arrive pas à arrêter notre mental de tourner. Petit survol rapide, puis je vais t'expliquer, puis tu sais, moi, il fallait que je comprenne le sens, c'est-à-dire pourquoi je ferais ça, moi, méditer, puis pourquoi je ferais ça, moi, respirer, puis pourquoi je ferais ça, moi, faire du qigong, puis, hey, Monique, j'ai pensé à tout ce matin, j'ai fait une école Bordelot. Pourquoi que je prendrais du temps, moi, pour apprendre ces techniques-là? Il fallait que ça fasse du sens. Je suis comme ça. Il fallait que je comprenne, puis que qu'est-ce que ça m'apporterait. C'est pour ça que je veux commencer par pourquoi. Pourquoi, selon vous, on a besoin de faire des trucs comme ça? C'est sûr que vous avez une petite idée, là. Pourquoi on a besoin d'être dans le moment présent? Pourquoi on a besoin d'arrêter nos pensées? Qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est quoi le lien avec le bonheur? C'est quoi le lien avec le bien-être? C'est quoi? Pourquoi que je vous dis pas un matin, ben, prenez une petite pelule, puis tout va bien aller? Pourquoi je vous parle de ça? Puis pourquoi on entend de plus en plus parler, hein? Méditation pleine conscience. Il y en a plein, là. Si vous êtes au Québec, puis même en France, moi, je suis abonnée à plein de trucs sur ma page, sur mon site Facebook. Puis c'est plein. Puis surtout là, en ce début d'année, là, tu as un paquet de programmes qui sort. Et plein de gens qui disent ça. Donc, oh, pelot, je viens de voir que je vous manquais. Excusez. Bon matin, Monique. Bon matin, Lynn. Bonjour, Jacques. Bonjour, Caroline. Ah, 9h, Nouveau-Brunswick, Julie. Ah, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait un décalage d'une heure avec le Nouveau-Brunswick. Bienvenue. Donc, salut Virginie, Monique. Bon, je vous écoute ce matin. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de ça, se reconnecter avec nous-mêmes? Rester dans le moment présent. Il y a vraiment un décalage ce matin avec Facebook. C'est fou, là, ça prend énormément de temps avant que j'aie vos commentaires. Bon, on va s'adapter, c'est pas la fin du monde. Première des choses, je vais vous expliquer un peu. Si tu connais ça, ça va être un refresh. Si tu connais pas ça, ben c'est une information vraiment intéressante à avoir. Le cerveau est constitué de 2 hémisphères. L'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Dans les dernières années, il y a eu une évolution immense sur les connaissances du cerveau. Je suis en train de faire une formation en neurosciences présentement et c'est impressionnant. Maintenant, scientifiquement, ils sont capables de démontrer l'impact de trucs et d'astuces qu'on va parler cette semaine sur tout l'échange biochimique qui se passe dans le cerveau, toute l'activité électrique qui se passe dans le cerveau. Et ça, là,
c'est fascinant. Donc, je vous disais, le cerveau est constitué de 2 hémisphères, hémisphère droit, hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, c'est la partie qui se développe autour de 7-8 ans. C'est le rationnel, c'est les pensées. C'est le petit hamster. Tu sais, si tu te demandes où est ton petit hamster, puis toutes les pensées qui tournent dans ta tête, ben il est du côté gauche. L'hémisphère gauche, sa particularité, c'est aussi tout le centre du langage, des chiffres, le côté cartésien, de faire des listes. Mais ce qui est intéressant, puis c'est pourquoi je vous parle de ça ce matin, le cerveau gauche, l'hémisphère gauche du cerveau, n'est jamais dans le moment présent. Il est soit dans le passé, soit dans le futur. Et ça, là, saviez-vous que quand tu es dans le passé, ça l'amène des états un peu plus dépressifs? Et quand tu es dans le futur, ça l'amène des états un peu plus anxieux. J'ai un live où une semaine, on a parlé de ça. Le cerveau droit, maintenant. Le cerveau droit, c'est la première partie du cerveau qui se développe de 0 à aller jusqu'à 7 ans. C'est le moment présent. C'est le cerveau droit, c'est la créativité, c'est la visualisation, c'est l'imaginaire, c'est le côté où qu'il est toujours dans le moment présent. Hein? Le cerveau droit, c'est ici et maintenant. En vieillissant, on perd un peu de cette connexion-là pour la connexion rationnelle. Pour un paquet de raisons, parce que la société est ainsi faite, parce qu'on est toujours mis en facteur temps. Puis je vais vous faire une petite chose que j'ai remarqué. Moi, j'ai un petit garçon de 6 ans et j'ai pris conscience, pour ceux qui sont parents, vous avez remarqué qu'un enfant de 0 à 7 ans, la notion du temps est plus ou moins présente. Ben, elle n'est pas du tout présente. Hein, c'est difficile pour un enfant, demain, hier, dans une semaine, le mois prochain, il n'y a aucune notion du temps. Aucune notion du facteur temps. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est dans le cerveau droit. Il est dans le moment présent. Ça ne dit rien. Hein? C'est quelque chose qui n'a aucun rapport. Mais à un moment donné, comme mon fils qui a commencé la maternelle, ben ça prend une certaine structure, ça prend un horaire. Même quand il allait à la CPE, il avait besoin, on va au CPE du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, maman va te chercher après. Mais les repères de temps sont pas là. Ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'il finit par développer cette capacité de temps-là qui est un passage obligé? Hein, en société, si on resterait comme à 5 ans, on ne saurait jamais, on ne serait pas capable de se pointer à des rendez-vous, de faire un horaire, en tout cas. Et tranquillement, de par mon éducation, puis de par la société, puis de par qu'est-ce qu'on vit, mais je suis en train de rentrer mon fils dans le facteur temps, dans le passé, dans le futur, dans l'organisation, dans la planification. Je suis en train de le sortir du cerveau droit. Hein? Puis pourtant, il y a combien d'adultes qui sont là présentement, puis que vous connaissez autour de vous, qui travaillent fort pour revenir dans le moment présent. Mais on le sait, c'est quoi? On l'avait, ça. Qu'est-ce que ça crée lorsqu'on est dans le cerveau gauche, c'est-à-dire dans le passé puis dans le futur? On anticipe. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend quelque chose qui arrive dans le moment présent. Il arrive une situation. On le perçoit par nos sens. La vue, l'odorat, le l'ouïe, le kinesthésique, c'est-à-dire ce qu'on sent dans notre corps. Quand tu perçois ça, là, ton cerveau, il capte une information. Puis ce qu'il fait, pouf, il s'en va dans la banque de données. La banque de données, là, c'est ça, ton cerveau gauche, là. Tout ce que tu as enregistré. Puis essaie de trouver quelque chose qui est similaire. Et c'est pour ça que je te dis qu'il est dans le passé. Fait que donc, il prend l'information du moment présent, pouf, il s'en va dans le cerveau gauche, il s'en va voir qu'est-ce qui se passe là. Y a-tu quelque chose que j'ai déjà vu comme ça? Y a-tu quelque chose qui s'est déjà passé de cette façon-là? Et après ça, il prend ça, tout dépendant de l'expérience qu'il va chercher, et il fait une projection dans le futur. Il fait une anticipation pour être capable de te préparer à réagir à cette situation-là ou à l'information que ton cerveau, ton corps viennent de capter. Et c'est là que ça tourne. Mais imaginez comment on est bombardé d'informations à longueur de journée.
60 000 pensées par jour qu'on a, mes rebelles. 60 000 pensées par jour. Ça fait presque 2500 pensées par heure. Par heure? Par minute? C'est énorme, là. 60 000 pensées par jour, tu y penses-tu? Là-dedans, il y en a quasiment le 3/4 que tu n'es pas conscient. Mais ton cerveau, il est constamment bombardé par de l'information et tu t'en rends même pas compte parce qu'il fonctionne à une vitesse grand V, là, le cerveau. Là. Et ça tourne tout le temps, constamment. Et ça va aller de plus en plus parce qu'on est constamment bombardé d'informations avec le rythme de vie qu'on a, avec toutes les technologies qu'il y a. Puis que moi, j'adore là, la technologie. Mais ce que ça fait, c'est que le cerveau est sursollicité. Nos nerfs, notre système nerveux central, tout est sursollicité. Et cette sursollicitation-là crée de l'anxiété, crée du stress, crée de la fatigue. Parce que c'est sursollicité. On peut bien être fatigué à la fin de la journée, ouais. L'autre information que je veux te donner, sur tes 60 000 pensées par jour, 95 % c'est les mêmes que tu avais hier. Mais oui, parce que tu as des programmes. Puis ces programmes-là, tu les as depuis que tu es tout petit. Et si tu n'apprends pas des nouvelles choses, si tu ne développes pas des nouvelles capacités, ben, ils tournent juste dans les mêmes sphères, dans les mêmes programmes. Hein? C'est comme si tu avais une chaîne sur laquelle tu es syntonisé, hein? Une chaîne de radio. Là. Tu rentres ça, puis tu es toujours sur cette chaîne-là. Mais à un moment donné, c'est quoi qui se passe sur la chaîne de radio? C'est tout le temps le même genre de musique. Si tu es syntoné à une station de radio country, mais c'est quoi la musique qui va passer dessus? Du country? Si tu veux écouter du classique, t'es pas sur la bonne chaîne. Hein? Peut-être que tu sais même pas qu'elle existe, la chaîne de classique. Toi, tu sais ça que t'as. T'écoutes ça, puis c'est comme ça, puis tu t'en rends même plus compte. C'est tellement habituel. Jusqu'au jour où tu passes devant quelque chose, devant un café ou quoi que ce soit, puis t'entends du blues. Wow! Où tu entends du classique, de l'opéra, du pop, du reggae, de la musique latine, name it, t'entends une autre sorte de musique. Puis là, tu fais comme « Oh! Oh! C'est nouveau! J'aime ça! » Mais tant que tu sais pas que ça existe, tant que tu n'as pas développé ça, tu peux pas changer les choses. Hein? Donc, tu prends conscience qu'il existe autre chose et tu vas créer un nouveau programme. Pour ça, ben, ça prend des techniques, ça prend des trucs. Hein? C'est de ça que je vais te parler cette semaine. C'est de ça qu'on va mettre en place cette semaine pour être dans le moment présent, pour faire un relâchement dans ton esprit. Et je ne sais pas si c'était comme moi. Mais moi, je ne croyais pas à ça. Tu m'aurais rencontré il y a 5 ans, là. J'avais pas le même discours. Moi, je trouvais que c'était de la foutaise, ça. Yoga, méditation, respiration. Voyons donc. C'est rien que fait pour les granos. Puis quand tu te mets à faire ça, là, arrêter mes pensées. L'idée que j'avais de tout ça, c'était des idées préconçues, c'était des jugements, c'était des... Puis je pense qu'il y avait comme une partie de moi qui ne savait pas comment. Et je peux te dire qu'à force d'en faire, qu'à force d'essayer. Puis là, cette semaine, là, je te le dis tout de suite, là. Hein, moi, je suis pas une yogiste puriste à l'extrême. Pas du tout. Non, non, non. Je suis une femme ordinaire qui est maman, qui vit une vie effrénée, avec un peu plus de calme qu'avant. Mais par contre, j'ai développé des façons pour me permettre de rentrer ça dans ma routine de femme normale, là. Tu sais, je ne changerai pas tout mon rythme de vie, mais je sais. Par contre, puis moi, vous savez, je suis une rebelle, hein? Je ne m'appelle pas la coach rebelle pour rien. Et j'ai pas envie de rentrer dans un dogme. Moi, tu me parles de faire ça, puis il faudrait tout que je change dans ma vie. Oublie ça, c'est un off tout de suite. Je l'ai essayé, parce qu'on me disait que c'était ça. Mais non! Bonjour Caro, peux-tu éviter de trop chuchoter? Ah ouais, ben faut que tu lèves ton son. J'essaye, mais parfois, c'est pas toujours évident. Lève ton son c'est-tu Anaïk qu'on dit ou j'arrive pas à prononcer? Bon matin, Jennifer.
Parce que je chuchote pas, loin de là. C'est tellement vrai tout ça. Merci, Caro. Ça me fait plaisir. Vive l'évolution et l'ouverture d'esprit. Et oui, le mal-être est là, mais on ne sait pas trop pourquoi. Mais non, pas tout le temps. Hein. Mais donc, je peux juste vous dire que de le faire au quotidien et la façon que je vais vous le partager cette semaine, c'est vraiment accessible. Parce que moi, je peux pas arrêter mes pensées pendant 30 minutes. Je suis pas rendue là. Je ne sais pas si c'est là que j'ai envie d'aller. Mais je peux vous dire, par contre, que ce que je mets en place dans ma vie, en m'inspirant là, des grands qui ont développé puis qui font de la méditation pleine conscience puis tout ça, j'ai développé quelques techniques qui me permettent de me calmer, qui permettent d'arrêter mon esprit, qui permettent de faire le vide, qui permettent de me recentrer, de développer mon énergie. Moi, c'est surtout ça qui m'a interpellée là-dedans. C'est d'augmenter ma connexion avec l'énergie, avec le tout, avec l'amour universel, de me connecter à mon âme, de laisser mon âme vibrer parce que je me rendais compte de la puissance qu'il y avait à l'intérieur de moi et des possibilités si j'étais connectée à ça. Et moi, c'est ça qui m'a interpellée. Cette puissance-là, ce bien-être-là d'être connecté à mon âme et d'être connecté à l'énergie qu'il y a tout autour de moi. Et ça, c'est palpable, c'est vérifiable, mesurable. Les scientifiques avec des IRM... Oh, mon Dieu, je viens de partir la musique. Les scientifiques avec des IRM le voient sur écran. Ils sont capables de voir l'énergie, de conscientiser puis de réaliser le changement électrique qui change lorsqu'une personne fait de la pleine conscience, lorsqu'une personne fait de la méditation, lorsqu'une personne fait de la respiration. Il y a vraiment quelque chose de scientifique en arrière de ça. À cette heure, c'est difficile de ne pas y croire, un coup qu'on sait. Hein? Oui, tout à fait, Elif. Toi, tu as installé ça dans ta vie, puis ça a été quelque chose qui t'a permis vraiment de faire des modifications. Mon son est à fond et tu prononces très bien mon prénom. Merci, Annick. Je n'étais pas certaine. Mais je suis désolée, mais je parle vraiment correct. Là. Je peux pas parler plus... je parle normal, c'est-à-dire. Fait que je sais pas pourquoi la connexion est difficile avec toi. Donc, c'est ça. Fait que cette semaine, on s'en va là-dedans. Je vais peut-être vous mettre... Je vais essayer de trouver, là, j'avais un lien qui parlait justement de l'expérience qu'il y avait au niveau du cerveau, puis l'IRM. Entre autres, c'est le gars avec qui je fais ma formation présentement qui s'appelle Mario Beauregard. Mais il y a lui, mais il y en a plein. Je vais vous mettre un autre lien d'une personne. Si vous avez du temps aujourd'hui, je vous invite d'aller voir ces vidéos-là qui sont sur YouTube. Hey, en parlant de YouTube, j'ai une chaîne YouTube. Allez vous abonner parce que là-dessus, je vais mettre plein de trucs dans les prochaines semaines. Et vous allez pouvoir... toutes mes lives, ils vont se retrouver bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc, tranquillement, commencez à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez voir plein de choses là-dessus. Des anciennes vidéos quand j'ai commencé en 2014. C'est assez drôle, merci. J'ai regardé ça en fin de semaine. Et voilà. Et je vous invite, n'oubliez pas, j'ai besoin que vous partagiez parce que vous savez, mon objectif, c'est de changer la planète un cœur à la fois. Et pour changer la planète un cœur à la fois, j'ai besoin de votre contribution, j'ai besoin de votre collaboration, j'ai besoin que vous soyez, vous aussi, des ambassadeurs de changement. Et pour être des ambassadeurs de changement, ben, la seule chose que je vous demande, c'est de partager mes lives, de les liker, de les partager et d'en parler. Comme ça, ben, on va changer la planète ensemble. Eh oui, hein? Parce que si moi, à matin, on a 30 personnes, si chacune des 30 personnes, vous le mettez sur votre mur, puis que vous allez rejoindre 30 personnes, chacun de vous autres, imagine, 30, 30 fois 30, puis les 30 des 30, puis on vient d'aller rejoindre 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Comme ça. Fait que voilà. Hey, je t'embrasse. Je te souhaite une super journée. Prends soin de toi. Et on se retrouve demain. On va parler d'un truc pour te mettre dans le moment présent. Et si tu as le temps aujourd'hui, va voir les liens que je vais te mettre pour comprendre comment ton cerveau il marche. Puis à quel point que tu as une puissance immense à l'intérieur de toi. Bye! Bonne journée!
Ah ouais, on finit ça avec Elvis. À demain, Jacques. Bye, Chantal. Bonne journée. Salut, ma belle Élif. Anaïk, bisous. Salut, Louis. Contente que tu sois là. Je te souhaite une bonne année. Tout. Moi, je continue à danser, puis il n'y a plus de musique. Ciao!